Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui encore, c'est Timothy Sosa. Nous sommes à Impact 12, jour numéro 11. Et nous sommes en train de parler hier du processus d'implémentation projet. Et nous sommes à l'étape 7 qui parle de définir les indicateurs de réussite. La première, c'est la productivité. Donc, en termes de productivité, il faut voir comment est-ce que le travail marche, comment est-ce que ce que vous avez déjà mis en place. Pour ceux qui n'ont pas suivi, regardez l'impact 12 jour numéro 10, vous allez comprendre la suite. Et deuxièmement, il faudrait voir votre marge bénéficiaire brute. Donc, lorsque vous faites du travail, il faudrait voir votre marge bénéficiaire. Et après, nous allons même parler sur comment vous pouvez définir votre prix pour pouvoir réellement vous en sortir sur les projets et non pas être toujours dans les fonds de roulement qui vous épuisent. Le C, c'est le retour sur investissement. Donc, en termes de retour sur investissement, nous parlons de minimisation des coûts en termes de ressources, de main-d'œuvre, en termes de formation, en termes de frais généraux et aussi de l'augmentation de la productivité. Donc, lorsque vous le faites, forcément, vous avez un retour sur investissement. Et le D, nous avons la valeur acquise qui est le coût budgétisé du travail effectué. Donc, vous allez voir au fait, qu'est-ce que nous avons déjà réalisé? Est-ce que le budget est respecté? Le budget alloué à chaque unité, est-ce que cela est respecté? Donc, c'est ce que nous appelons par valeur acquise. Nous parlons de la satisfaction client, celui qui vous a confié, le mandataire qui vous a confié le travail, est-ce qu'il est satisfait à ce niveau? Nous allons parler en détail sur certains points lorsque nous serons en train de faire d'autres séries. Le F, c'est le score de satisfaction des employés. Bien sûr, il faudrait motiver les employés, il faudrait leur montrer qu'il a une rémunération, une récompense pour celui qui fait du travail à tel point. Donc, il faudrait réellement mettre cette ambiance d'unité, de joie, de gaieté entre les employés et de leur montrer réellement que vous visez la compétence, vous visez l'excellence. Cela leur donnera la motivation de donner davantage. Nous avons rejeté le coût réel, donc le coût actuellement du marché. Est-ce qu'il a eu un déphasage? Il faudrait voir tout ça. Nous avons l'écart de coût qui est la covariance. Donc, si le projet que vous êtes en train de faire dépasse le budget, votre covariance est négative. Si cela est inférieur au budget, votre covariance est positive. Nous allons parler de ces choses en profondeur. Et l'état de calendrier est très important. Ici, c'est de voir si le projet est en avance ou en retard par rapport au budget prévu. Est-ce que le projet est en avance? Est-ce qu'il a eu des imprévus qui nous ont retardés ou bien nous sommes réellement en avance sur le projet et cela nous met en un temps confortable. Et dernier, c'est la performance des coûts. Donc, est-ce que les coûts réellement que nous sommes en train de pouvoir, par rapport à nos dépenses, par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire, est-ce que réellement nous sommes dans les coûts? Est-ce que nous n'avons pas épuisé nos coûts? Est-ce que nous ne sommes pas allés au-delà de ces coûts? Donc, nous allons parler en profondeur de ces choses. On a Timothy sur ça. Et demain, ne manquez pas parce que demain, je vais réellement vous parler sur faire une conclusion de l'impact 12 et en même temps apporter des précisions sur certaines choses par rapport à vos projets. Mon nom est Timothy Sosa et si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas de nous faire signe. Au revoir. Bye.